Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche 7 janvier pour parler du Real Madrid qui a fait ses débuts en Coupe du Roi pour les 16e de finale contre Arandina. D'habitude, on fait le 5 info, on se retrouve, on va dire, quotidiennement pour parler du Real. Là, on va parler de 5 faits de match. L'équipe a été très remaniée par Carlo Ancelotti, comme on peut le voir sur le 11 mis en place par Carlo Ancelotti. Il avait dit en conférence de presse, ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, ceux qui ont très peu joué, joueront. On avait une défense, une charnière centrale composée de Nacho et de Carrillo, joueurs de la Castilla. À gauche, Fran Garcia, à droite, Vinicius Tobias, également de la Castilla. Au milieu, on avait Dani Ceballos. Je me demande si c'était pas sa première titularisation, ainsi que Camavinga, qui revenait de blessure. C'est très bon signe. Accompagné d'Arda Güler, de Nico Paz, la Castilla, qu'on a l'habitude un peu de voir dans les feuilles de match avec le Real Madrid. Et en attaque, Rossellou et Brahim. Tout d'abord, on va commencer par les joueurs de la Castilla. Carrillo, je ne l'ai pas vraiment vu dans le match, mais pour un défenseur, le fait de ne pas voir vraiment un défenseur dans le match, c'est qu'il a fait un bon match. En même temps, il n'a pas vraiment été très inquiété vu le niveau, on va dire, du club adverse Arandina. Vinicius Tobias, on va dire, il y avait quelques phase offensive où je le voyais bien monter, se proposer, combiner, on va dire, plutôt avec Nico Paz qui était plutôt de son côté, voire Arda Güler. Et et au niveau défensif, il a fait des fois quelques passes, on va dire, dans l'axe qui auraient pu être dangereux. Nico Paz, je l'ai trouvé assez moyen, je l'avais trouvé assez bon la fois où il avait fait une entrée, on va dire, en match où il avait marqué. Là, je l'ai trouvé moyen. Il aurait pu mieux faire, on va dire. Donc, deuxième point, Arda Güler, Carlo Ancelotti l'avait annoncé, il serait titulaire et il l'a fait. Donc sur la composition, on le voyait qu'il était plutôt ailier gauche, mais en vrai, on va dire, il était plutôt axial, comme un peu un numéro 10, voire déporté un peu sur le côté droit pour revenir, on va dire, un peu sur son pied gauche. Et franchement, il a fait un super bon match. À chaque fois qu'il avait le ballon, on s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose. Il a failli marquer. À un moment, il fait une frappe avec son pied droit repoussé par le gardien. En tout cas, j'étais vachement étonné parce que on parle beaucoup de sa patte gauche qui est magnifique. Mais il avait quand même un bon pied droit parce qu'on le retrouvait à faire soit une frappe du droit, soit à faire des centres du droit, mais vraiment, c'était pas ridicule. Et là où j'étais aussi étonné, il avait quand même du caractère parce qu'à un moment, il y avait un coup franc pour le Real. Et Dani Ceballos qui avait pris le ballon pour pouvoir le tirer. Arda Güler lui a dit non mec, tu me le laisses, j'ai envie de le tirer. À un moment, on n'a pas trop vu au niveau des caméras ce qui s'est passé. Et au final, Arda Güler tire et il a failli marquer. C'était plus un coup franc fait pour un droitier. Ça aurait pu être une belle façon de célébrer sa première titularisation. Lui aussi qui a dit sur Instagram juste après le match: je suis très heureux d'avoir porté ce maillot légendaire et gagné mon premier match, le premier d'une longue série de beaux jours. Vamos. Et j'ai regardé un peu les stats de Arda Güler. Globalement, il a joué 60 minutes. On a voulu quand même le préserver. Il a réussi 32 passes sur 36, 2 dribbles sur 3 réussis, 3 duels gagnés. Franchement, pour une première titularisation, premier match avec le Real, en plus sur une pelouse pas très nette, ça sera mon troisième fait, mais globalement, hyper satisfait l'entrée de Arda Güler sur le terrain. Troisième fait, je vous en parlais juste avant, la pelouse qui était en très mauvais état. Les joueurs avaient du mal à faire des petites relances, des passes, des mauvais appuis. On a pu voir Camavinga à un moment qui trébuche, qui perd le ballon, où les joueurs d'Arandina ont profité sur les mauvaises conditions du terrain. On avait quoi encore? À un moment, on avait un mauvais rebond. Le ballon à un moment revient sur la main de Brahim Diaz. Ça fait main, du coup sifflé par l'arbitre. Brahim qui explique c'est dû au terrain, mais globalement, je pense que le terrain a un peu gâché le jeu du Real Madrid. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi en quatrième fait, c'était que Arandina est vraiment venu avec du caractère. Il y avait pas mal d'agressivité des joueurs. À un moment, ce que j'ai retenu, c'est un joueur qui pousse Ceballos sur une faute. Il y avait vraiment faute sur Ceballos. On voit qu'il vient le chercher, mais je pense que c'était quand même une consigne donnée par le coach, je pense, où il fallait pas faire ami-ami avec les joueurs du Real. Fallait montrer qu'ils avaient aussi leur chance. En tout cas, ils ont joué le jeu, on va dire. Ils ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas, on va dire, intimidés par les joueurs du Real. Et c'était des petites fautes, on poussait un peu, mais globalement, les joueurs du Real sont restés concentrés sur ce match et ça a pas vraiment
dérapé. Donc globalement, dernier fait, on va dire victoire du Real. En sachant qu'à la mi-temps, il y avait encore 0-0, mais globalement, voilà, tu sentais que le Real dominait. Voilà, c'était quand même une 4e division en face. Kepa, on l'a très peu vu inquiéter. Peut-être que sans Brahim Diaz, peut-être que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué, mais on sentait que voilà, ce type de joueur, voilà, qui dribble pas mal, faisait pas mal de mal, on va dire, à la défense de Arandina. Donc voilà, il prend le ballon et voilà, il se fait faucher, penalty que Joselu voilà, marque. Voilà, c'est aussi assez compliqué parce que j'avais un peu peur parce que les penalties en ce moment, on a un peu de mal à les marquer. Je suis même pas sûr qu'on ait marqué un penalty en début de saison. Donc une fois qu'il y a eu le but de Joselu sur penalty, une minute après, je crois même moins d'une minute après, t'as Brahim voilà, qui vient enfoncer le clou et marquer le 2e but. Et après, on va dire le reste, c'était un peu anecdotique parce que le Real, au final, faisait la passe, on va dire, à 10, contrôlait, on va dire, le match. Et au final, ça finit à 3-1 avec un but au final de Rodrigo et un des joueurs voilà, de Arandina, j'ai oublié le nom, qui a marqué pour réduire le score. En tout cas, globalement, satisfait de ce match. Voilà, on passe les 16e de finale, on arrive aux 8e de finale, on verra à peu près, je crois qu'il y aura un tirage au sort pour voir sur qui on tombera. Et globalement, satisfait de la titularisation de Arda Güler. Voilà, tous les fans du Real l'attendaient, on l'a eu et franchement, on n'était pas déçus. Voilà, à chaque fois qu'il avait le ballon, on voulait enfin, il y avait des choses qui se passaient. Voilà, tu sentais qu'il avait beaucoup de potentiel et qu'il était vraiment là. Voilà, c'était pas comme un joueur qui revenait de blessure, qui était un peu timide sur le terrain. Non, il se proposait. Franchement, vu aussi l'état du terrain, voilà, on peut s'imaginer qu'au prochain match à Bernabeu, voilà, sur une super pelouse, il pourra faire de meilleures choses. Et voilà, je le dis encore, Brahim Diaz, voilà, je crois qu'il a été élu homme du match et il avait déjà été élu meilleur joueur du Real Madrid en décembre. Voilà, il continue encore sur sa belle lancée en janvier. Voilà, en gros. Moi, j'aimerais bien le voir titulaire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et le prochain match du Real Madrid, c'est mercredi contre l'Atlético Madrid. Voilà, c'est un match super important parce que c'est un match éliminatoire pour la Super Coupe d'Espagne. Voilà, c'est les demi-finales. C'est pour ça que Carlo Ancelotti a fait une équipe remaniée. Il y a eu pas mal de joueurs qui étaient sur le banc. Voilà, Bellingham, Rudiger, Modric. Voilà, qu'on pouvait voir des fois sur des plans que proposait le réalisateur au repos pour préparer ce match contre l'Atlético. Voilà, match très important. Donc, on va essayer de l'emporter. Voilà, et accéder à la finale de la Super Coupe d'Espagne. Mais entre-temps, je ferai d'autres vidéos où voilà, on en parlera plus en détail de ce prochain match contre l'Atlético. Voilà, on se retrouve bientôt. Ciao!